Le laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation a pour objectif scientifique de promouvoir une recherche d'excellence dans le domaine de l'éducation et de la santé, en Nouvelle-Calédonie et dans l'Océanie, par une approche interdisciplinaire en partenariat avec les institutions locales et régionales. Mais comment ce projet a-t-il vu le jour ? Le laboratoire LIR, c'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation qui est basé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et qui a vu le jour en 2015. Ce laboratoire a été labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2017 et porte des projets interdisciplinaires. L'objectif du laboratoire, c'est de traiter les questions d'éducation et de santé et qui prend et contextualise la vie calédonienne, mais la vie océanienne au sens large, avec le contexte multiculturel que l'on connaît tous. Aujourd'hui, le laboratoire mène 16 projets qui sont réalisés avec l'ensemble des partenaires et par l'ensemble des membres de l'équipe. Donc ce projet de recherche du laboratoire LIR est clairement ancré sur deux grandes thématiques, amélioration de la santé et évolution institutionnelle et sociétale. Innover pour apprendre autrement, c'est aussi faire des études collaboratives qui ont pour objectif d'identifier les besoins dans les établissements, d'observer les savoirs professionnels, d'accompagner les enseignants dans une démarche d'innovation et de permettre aux élèves d'apprendre différemment. Alors au sein du laboratoire, depuis sa création, j'ai mené plusieurs actions de recherche. Donc je travaille essentiellement sur l'enseignement de l'histoire à l'école en Nouvelle-Calédonie, que ce soit au premier ou au second degré. Ce qui m'intéresse, c'est notamment comment les enseignants mettent en œuvre les programmes adaptés d'histoire en Nouvelle-Calédonie. Je m'intéresse également au savoir et aux représentations des élèves sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, sur l'histoire de leur pays. En parallèle, ce type de travaux est aussi mené à l'échelle régionale, par exemple au Vanuatu. Une autre thématique de recherche qui m'intéresse concerne la formation du citoyen à l'école. Comment les programmes d'enseignement moral et civique sont mis en œuvre, comment sont transmises les cultures par le biais de l'école dans le but de former les citoyens. Et puis enfin, depuis le début de l'année, je participe à un projet de recherche qui relie plusieurs laboratoires de l'UNC sur les savoirs et pratiques autochtones. Et à l'intérieur de ce programme, il y a notamment toute une dimension liée à l'éducation. Donc voilà, mon champ de recherche porte essentiellement sur l'éducation en Nouvelle-Calédonie et en Océanie plus largement. L'objet des travaux est donc de faire un état des lieux du surpoids de la jeunesse et d'identifier la part des facteurs de risques comportementaux en fonction du mode de vie, de s'intéresser au bien-être, les compétences psychosociales que sont l'autonomie, la persévérance, l'esprit critique, la responsabilité, l'initiative ou encore la coopération au cours de la scolarité, et enfin d'innover grâce à la santé connectée ou e-santé dans un contexte scolaire. Donc le laboratoire LIR porte des projets de recherche en santé sur 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont des projets de recherche réalisés en Nouvelle-Calédonie, essentiellement chez les adolescents calédoniens, essentiellement des collégiens, autour de l'ensemble des facteurs du mode de vie pour mieux expliquer l'obésité et peut-être accompagner une meilleure réussite éducative chez nos élèves. Le deuxième niveau, ce sont des projets à dimension comparative, des projets régionaux. On travaille ici avec le Vanuatu, notamment dans les collèges vanuatais, pour mieux comprendre et aborder les différences et les similitudes éventuelles de chacun de ces facteurs liés à l'obésité. Et enfin, un troisième niveau, c'est le niveau international, je dirais, où là on a réussi à mettre en réseau, à travers un partenariat avec le Charles Perkins Center qui est à l'Université de Sydney, plus de 50 chercheurs autour de la santé et du bien-être de la jeunesse du Pacifique insulaire. Où là, on travaille avec des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande, Fidji, Vanuatu, Salomon, Nouvelle-Calédonie et Australie, notamment sur les populations aborigènes, autour de ces facteurs du mode de vie, afin d'avoir une vision globale de la région et des enjeux de santé et d'identifier des solutions pour le bien-être de ces adolescents. Les chercheurs du laboratoire publient régulièrement dans des revues scientifiques de haut niveau et participent aussi à la transmission des connaissances à destination des étudiants et enseignants de l'INSPE, ainsi que dans le cadre des conférences grand public.
Vous pouvez suivre les avancées de la recherche du laboratoire LIR à travers le site web dédié.